c'est que le point faible de cette équipe et il y a un taulier qui est Jordan Lefort, mais il manque un deuxième taulier et ça va leur porter préjudice. Et puis sur les côtés, c'est quand même très, très, très friable et il y a un manque d'intelligence tactique, aussi qui pose énormément de problèmes à cette équipe-là. Donc, et c'est vraiment dommage parce que et ça rejoint ce que disait Bilal, quand tu as des joueurs qui puent le football dans un milieu de terrain aussi talentueux, quoi qu'on en dise, parce Ouais, que bien sûr. Abdelli, Zinedine Ferrat et Haris Benziba, ça a de la gueule. Ah, il peut plus parler, le pauvre. Je vous plaît. J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait à tourner comme ça. Bonjour, la minute OM tactique, les gars. Ça fait du bien de revenir après une terrible désillusion. J'ai même gardé la photo derrière de la victoire face à Lyon pour me rappeler des bons moments. On vous remercie encore avec Naïm et avec tous les protagonistes de la Minute OM, surtout vos commentaires, vos likes. On a vu qu'après la défaite face à Strasbourg, la vidéo, elle avait fait un flop, les gars. Je sais que c'est très, très dur après un match de venir voir et d'étudier pourquoi on a perdu. Là, aujourd'hui, on a vraiment un invité de très, très haut standing. Moi, je l'apprécie particulièrement. Je suis heureux qu'il ait accepté mon invitation. Mais avant d'arriver vers notre invité, déjà, j'espère que mon ami de toujours, le Gringo, va mieux et qu'on se sent mieux, ou pas? Ah bah écoute, on a encore une gueule de bois footballistique, mais elle a été un peu atténuée grâce à notre ami William Saliba et à son équipe. Donc ça va un petit peu mieux aujourd'hui et l'avantage, c'est que le match d'Angers arrive très vite. Ça, c'est excellent pour le moral des supporters marseillais qui se voyaient, nous les premiers, viser le ciel, les étoiles, tu le sais. Et j'ai la chance d'accueillir pour ce match face à Angers l'ancien directeur de la communication du SCO d'Angers, Mohamed Toubache TER, mon ami. Comment il va, le frérot? Bah, merci pour l'invitation, j'espère que vous allez bien. Ouais, c'est vrai qu'on vit un début de championnat plutôt palpitant du côté de l'Olympique de Marseille malgré la dernière défaite à Strasbourg qui est plutôt une défaite logique. Donc le match face à Angers s'avère très très important pour vous en tous les cas. Merci pour l'invite. En tout cas, ça fait grandement plaisir. Mohamed, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Juste, si tu peux me faire, je vais te mettre juste à l'image rapidement, juste la dernière compo de Angers. Est-ce que tu peux me parler rapidement de l'été d'Angers? Parce que moi, j'arrive pas à comprendre, entre guillemets, un peu le développement d'Angers et le basculer Ligue 1, Ligue 2, Ligue 1, Ligue 2. Voilà, la question, c'est pour toi, aujourd'hui, Angers, sur ce mercato d'été, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon du tout? C'est très compliqué. C'est un club qui comme de nombreux clubs de Ligue 1, on pâtit de l'épisode des droits télé. Donc très 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 peu d'argent, voire quasiment pas. Et ce qui a permis via le président et à lui seul de faire quelques coups mercato, notamment avec l'arrivée d'Aris Belkebla, qui est plutôt une très 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 belle trouvaille. Un pur supporter marseillais, un Tout à mec fait. des virages. Hein. Exactement. Exactement, et qui était en difficulté dans son club où il jouait avec Riyad Boudbouz en Arabie Saoudite. Donc ça, c'est une vraie belle, vraie belle opération. Et puis après, ce qu'on voit, c'est que c'est un effectif qui est très très limité, malgré des individualités de grands talents comme Imad Abdelli, Zinedine Ferrat qui est en grande difficulté cette saison, et Jordan Lefort en défense, et puis il y a Fofana. Donc ça a été une préparation très très compliquée, une post-préparation très très compliquée. Ils n'ont pas énormément surfé sur la montée en Ligue 1. L'effet de noce s'est avéré très très rapide et ils se sont englués dans une préparation très très compliquée. Il y avait plusieurs blessures, des difficultés physiques pour certains joueurs et puis le besoin aussi de sortir des joueurs qui étaient indésirables et qui n'ont pas pu sortir, comme Loïs Diony, Adrien Hunou, et puis de prêter aussi des jeunes joueurs et ils n'ont pas pu le faire. Donc là, on voit que déjà c'est un groupe qui manque énormément de talent individuel, malgré ce que je vous ai dit avec Haris et Imad Abdelli, parce que dans cette équipe-là, et allez, j'ai envie de mettre Zinedine Ferrat et peut-être le gardien, mais c'est une équipe qui manque énormément de talent individuel. Tu mets pas Bamba puis... Dieng dans l'histoire? Tu mets pas Bamba Dieng dans les talents individuels? Non, pas du tout. Okay. Non. Non, pas du tout. Non, Non. C'est quelqu'un qui va leur apporter pas mal de choses
sur le plan offensif, mais je ne le mets pas dans le joueur des grandes caractéristiques individuelles, je trouve plutôt très très limité. Mais c'est un joueur qui va leur faire beaucoup beaucoup de bien. Après, sur les performances, moi j'ai regardé un peu la majorité de leurs matchs. C'est très 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 moyen. Alors bien évidemment, on parlera du match qu'ils ont fait face à Strasbourg, où il y a eu, j'ai plutôt envie de dire, un regain de quelque chose en termes dans l'attitude et dans la solidarité. Et puis ils ont aussi pâti d'une équipe strasbourgeoise très amorphe. Parce On que vous n'avez rappelle pas le eu la score, hein, un but partout hein, face à Strasbourg. Hein. On Ouais, rappelle, Mohamed, les résultats depuis le début de saison. Angers a seulement 2 points en 6 matchs avec 4 défaites et 2 matchs nuls. tout à fait, c'est ça. Et tu remarqueras, si je dis pas de bêtises, depuis le 17 juillet, c'est-à-dire le premier match de préparation qui s'est avéré victorieux, et j'englobe bien évidemment les matchs de championnat, ils sont à 8 victoires, 8 défaites, 2 nuls et une seule victoire. Ah ouais, ah ouais. Ouais, là, on est vraiment sur. Ouf, là, on souffre. Là, on est dans la souffrance extrême. Donc, Tout à on fait. se présente au Vélodrome vendredi soir à 20h45 avec. Est-ce qu'il y a des grands absents? Non, Bamba Dieng a repris l'entraînement aujourd'hui. Il n'y aura pas d'absent très important, puisque Jim Alavina est là. Zinedine Ferrat a été ménagé hier, mais ils ont repris l'entraînement. Et puis Bamba Dieng sera présent au Vélodrome. Ça, il y a aucune surprise, en tous les cas. Mais en tous les cas, c'est une équipe angevine qui va avoir beaucoup, beaucoup de mal. Moi, je suis très, très inquiet parce que je pense qu'au bout d'un moment, quand les équipes enchaînent de mauvais résultats, euh, force est de constater que moralement, au bout d'un moment, sur le plan psychologique, ça va devenir très, très, très compliqué. Après, l'ambiance est plutôt bonne dans le groupe, donc il n'y a pas de souci, voilà. Mais en tous les cas, il y a des limites d'un staff, pour qui je pense la Ligue 1 est peut-être trop, la marche est beaucoup trop haute, et puis aussi, sur le plan défensif, des joueurs qui n'ont pas de niveau Ligue 1. Ah ben tiens, c'est la parfaite transition pour Naïm, qui nous a Ouais, préparé, comme d'habitude, hein, la palette de Naïm. donc il y a eu des choses intéressantes qu'on a pu voir. Alors, bon, Angers dernier avec 2 points, la plupart de leurs matchs ont pas été bons, c'est une certitude. Ceux qu'on avait vus avaient été même très très mauvais. Mais j'avais pas encore vu le match de Strasbourg avant de l'analyser pour cette vidéo. Et là, j'ai été assez surpris en fait de leur match, sachant que c'est peut-être le match qui devrait ressembler le plus à celui de vendredi, vu que c'était contre une très bonne équipe à l'extérieur. Et en fait, on a vu que on nous en parlait bien de Belki Black, qui est le joueur clé Ouais. en fait, qui vient toujours de demander les ballons, se mettre dans la zone de disponibilité, voire même quand c'est le Yaya Fofana qui a le ballon, là on le voit, qui va aspirer un peu à la manière de ce qu'on fait nous, il va aspirer les 2 Strasbourgeois pour ressortir le ballon sur lui. Donc ils ont tenté, ils ont même pas mal réussi à sortir des ballons de l'arrière sur la première relance. Et ça, c'était quand même intéressant et surprenant pour une équipe de ce style-là qui est dernière du championnat. Et ils ont même joué très haut. Regardez la ligne du premier pressing des Angevins contre Strasbourg. C'est la 68e minute, il y a un partout. On pourrait se dire qu'ils se contenteraient de ce score. Mais non, là, pareil, 83e, même si ils sont en train de se replacer, il y a un autre joueur qui va attaquer ce pressing-là. Donc, ils ont été assez surprenants au niveau du bloc, au niveau aussi du jeu avec ballon. Et il faut aussi signaler une chose qu'on a remarqué, c'est que c'est une équipe qui n'est pas une équipe typique Ligue 1, c'est-à-dire qu'avec énormément de physique au milieu du terrain, au contraire, ils ont un milieu de terrain qui est assez technique, avec Ebla, Ferra, Abdelli, mais ça manque, justement, paradoxalement, ça manque de physique pour la Ligue 1, et ils peuvent être très rapidement dépassés sur les transitions. En tout cas, au niveau du bloc et de la position, on a été très très surpris contre Strasbourg, mais c'est pas quelque chose qu'on a revu par la suite, Mohamed. Non, non, mais l'analyse, elle est parfaite. Et puis, t'as un joueur au milieu de terrain qui est plutôt un très très bon jeune, qui est Yacine Belkedim, qui est quelqu'un qui est un milieu de terrain qui court énormément, qui ménage pas ses efforts. Et puis à côté, t'as un mec comme Aoulou, qui est très vieillissant, qui pour moi est une C'est un une genre, grosse,
Une non, mais une très grosse interrogation de prendre ce genre de joueur, mais ça, libre au directeur sportif actuel, et il assume ses choix et c'est ses idées, il faut les respecter. Mais je trouve ce choix plutôt très, très étrange, surtout quand tu as des joueurs au sein de l'équipe qui ont plutôt le niveau, et qui peuvent montrer, ce dont ils sont capables. Je pense à Zinedine El Khaled, qui sont des jeunes, hein, du cru du centre de formation, mais surtout Yacine Belkedim. Mais je suis totalement d'accord avec ce que dit Naïm. C'est un milieu de terrain très technique et force est de constater que quand tu as des qualités techniques, tu es amené à jouer au football et de manière, voilà, très répété. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, Angers ne joue pas au football. Angers souffre. Angers, alors bien évidemment, le match de Strasbourg est une exception, même si, encore une nouvelle fois, je trouve que Strasbourg était très très amorphe, et j'ai trouvé un peu aussi fatigué sur le plan physique. Mais pour revenir à cela, moi je trouve que le point, bien évidemment, à Angers, ce qu'on dit, c'est que, ce qu'ils disent, c'est que sur le plan offensif, il n'y a pas d'attaquant. Voilà, il y a Esteban Le Paul, mais on se demande pourquoi il ne joue pas. Et puis, je pense aussi que la marche Ligue 1 est aussi trop haute. Il faut un temps d'adaptation. Il y a un joueur qui était indésirable et qui maintenant refait un peu, qui a un peu de temps de jeu, c'est Nian, l'ancien Messin. Puis tu as Loïs Diony, qui maintenant lui est en conflit avec le club et qui est mis à l'écart, tout comme Adrien Hunou. Et puis là, t'as la trouvaille Bamba Dieng, qui, je pense, sur le plan physique de peser sur des défenses, va, je pense, leur apporter quelque chose. Mais moi, personnellement, ça, de mon humble avis, ça restera très très insuffisant. Et le vrai problème de cette équipe est sur le plan défensif. Parce que si tu enlèves Jordan Lefort de cette défense, qui est pour moi le métronome de cette défense, Jordan Lefort, c'est un top joueur et je trouve qu'il s'adapte très très bien à ce championnat-là, c'est très 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 moyen et ça n'a aucune expérience en Ligue 1. Ah Ouais, ben, tu parlais des attaquants. Sur les premiers matchs, j'avais été plutôt impressionné. Bon, toute proportion gardée, hein, c'est pour l'avancement d'Angers, par le jeune shérif. Et je ne le vois Blessé, plus jouer en ce moment. Et blessé, s'il est blessé, d'accord, ok. blessé à la cuisse. Super D'accord. joueur, prospect, Oui. très 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 bon jeune. Ouais, tu as totalement raison de le souligner. C'est un très bon jeune, très travailleur, qui écoute les anciens, qui est franchement hyper discipliné, à l'heure aux entraînements, enfin franchement, et qui fait du rab après les entraînements. Franchement, t'as totalement raison de le souligner. Et puis tu vois, ça amène de l'insouciance. Tu vois, et je trouve que c'est utile à un groupe comme ça de donner de l'oxygène, etc. Après, comme autre jeune, sur le poste de latéral droit, t'as Lilian Raolissoa, qui est un bon jeune, qui est un latéral très offensif et qui lui aussi est un bon prospect. mais tu sais, Mohamed, moi, j'ai ce souvenir quand même d'Angers. euh, à la base, ils ont toujours fait des coups très intéressants sur le marché des transferts. Je pense à Sofiane Bouffal avec Aziz ou Pierre-Emerick Capel à l'époque. J'ai toujours vu des joueurs, mais tu vois, des Jimmy Cabot. Je ne vais pas te dire que c'est des top players, mais il y a de la réflexion, il y a de l'intelligence, il y a de la compréhension de la Ligue 1, de comment on peut se maintenir en Ligue 1. Shakendoy, mon souvenir de Shakendoy qui était voilà, Madine Ligue 1 et tout ce qui représente une équipe qui peut embêter les autres équipes. Il y avait Nicolas Pépé, on en passe quand même. Il y a eu quand même des bons joueurs qui sont passés par Angers. Et cette saison, tu vois, tu as parlé de Bamba Dieng tout à l'heure. Moi, je voyais Mohamed Bamba et je me dis, mais pour Mohamed Bamba de Lorient, personne ne signe cet attaquant-là. Je vois un club comme Angers, je me dis, mais je vais sur Bamba Dieng, mais Mohamed Bamba, c'est totalement ce dont j'ai besoin dans un club comme Angers, non? Oui, oui, mais après, il peut y avoir aussi un manque d'idées de la part de la cellule de recrutement, si on peut appeler ça une cellule de recrutement. Et puis, il y a aussi une manière aussi de toujours travailler avec le même réseau. Et au bout d'un moment, ça te limite les choix. Et puis, il y a aussi, pour ne pas les accabler, une donnée financière qui est évidente et qui concerne de nombreux clubs. Donc là, c'est pas leur jeter la pierre, mais il y a un recrutement qui a été fait il y a 2 ans, quand il y a la descente en Ligue 2, qui est un recrutement catastrophique, et il faut en assumer les conséquences, et ces personnes-là doivent en assumer aussi prendre les responsabilités. Il y a des données financières qui sont à prendre en compte, puis il y a aussi un manque d'idées, et il y a aussi cette manière aussi de compter sur son centre de formation. C'est Chérif, comme l'a dit Naïm, qui est un bon jeune, et il y a Yacine Belkedim, Zinedine Ekoled, Lilian Raolissoa, donc voilà, c'est plutôt positif. Mais ça ne te permet pas
de te maintenir de la meilleure des façons en Ligue 1. Et ça va être très très compliqué. Je pense qu'ils vont vivre une saison très très longue. Mais tiens, Et d'ailleurs, tu remarqueras, parce que vous me chauffez pour un peu lancer des pics, tu remarqueras que les gens qui se gargarisaient de la montée, on les entend plus trop sur les médias. non, mais Dans en les plus, médias plutôt. ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Alors il y aura toujours la couverture des droits TV qui permettront toujours à ceux qui n'ont pas les idées qu'il faut de pouvoir se justifier. Ça, Ou je de pense dire, que ou de dire plutôt c'est le président qui ne nous donne pas les moyens, ce qui est totalement faux. Exactement. Alors que franchement, on a potentiellement l'une des meilleures ligues d'Europe avec le plus de potentiel. Et tu as des clubs qui bossent très très bien, des clubs comme je pense à Reims, notamment qui fait un travail exceptionnel. Il y a Brest qui bosse bien aussi, avant même la Ligue des Champions. Donc il y a des clubs avec des budgets très très limités, Très limité, c'est vrai. qui ont des idées, mais qui ont compris la Ligue 1, tu vois. Ouais. Ils ont compris la Ligue 1. Et Naïm, il y a autre chose aussi que tu as vu sur une des vidéos qui est assez surprenant. Même quand tu me l'as montré, j'étais sûr que c'est Angers qui a fait ça. Oui, parce que bon, Angers, dernier qui va venir au Stade Vélodrome face à un OM qui, malgré le match de Strasbourg, réalise une bonne saison. On pourrait s'attendre à un bloc très très bas. Mais en fait, contre Strasbourg, encore une fois, c'est pas du tout ce qu'on a vu. On a vu un très gros pressing. Là, on voit les trois attaquants qui vont déclencher le pressing et qui vont être suivis par les milieux de terrain. Ce qui fait que quand Petrovic va vouloir relancer sur le côté, ça va rapidement se renfermer. Et là, on voit encore un pressing enclenché de très loin et qui va contrer le ballon et les forcer à la touche. Et ça, en fait, pendant le premier quart d'heure, ça a été, même les 20 premières minutes, ça a été impressionnant. Là, on voit les 4 Angevins qui vont presser en même temps, qui vont vers l'avant. Et regardez la densité qu'ils mettent dans ce périmètre-là, côté gauche, avec 7 joueurs. Et donc, ça m'a vraiment marqué parce que je ne pensais pas qu'Angers irait jouer de cette manière-là à Strasbourg. Là, exactement la même situation. Beaucoup de densité, beaucoup de joueurs hauts sur le terrain et ça permet de contrarier la relance adverse. Et pourquoi on a mis ça en évidence? Parce que c'est ce qui nous a fait très très mal contre Strasbourg. On n'a jamais été capable de ressortir de ce pressing-là. Alors, il y avait l'absence de Balerdi, qui a entraîné l'absence au milieu du terrain. Mais la réalité, c'est que la première équipe qui nous a vraiment pressé très très fort avec beaucoup d'agressivité, beaucoup de monde, on n'a pas vraiment trouvé la solution. Est-ce que Angers va être capable de faire ça au Vélodrome? Est-ce qu'ils vont oser faire ça au Stade Vélodrome? D'un côté, j'ai envie de dire non, parce que c'est quand même Marseille-Angers. D'un autre côté, leur match référence, ils l'ont fait. Alors du coup, Mohamed, la question, d'après toi, est-ce qu'ils vont oser le faire au Vélodrome? Oui, ils vont essayer, bien évidemment qu'ils vont essayer de jouer. Et puis ils ont que ça, ils ont que ces armes-là pour essayer de mettre en difficulté l'Olympique de Marseille. Mais pour revenir sur ton propos préliminaire, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'était une consigne du coach. Ils ont travaillé le match à la vidéo et ils ont estimé que comme la défense strasbourgeoise était une défense très jeune, inexpérimentée, il leur a conseillé de bien presser parce qu'il pouvait y avoir des ouvertures, un peu de relâchement, d'inexpérience, de mauvaises relances, etc. Donc ça, c'était une consigne du staff angevin. Après, pour jouer dans une fournaise comme le Vélodrome, sur un match hyper important pour l'Olympique de Marseille, avant une trêve internationale, et puis le fait surtout d'avoir perdu à Strasbourg, ce qui les met à 3 points du duo PSG-Monaco, très sincèrement, tu peux faire ce que tu as envie de faire. Il sera pour moi très compliqué de venir s'imposer, de mettre en difficulté cette équipe marseillaise, parce que elle est pour moi à 10 crans en dessous, au-dessus plutôt, lapsus, au-dessus de cette équipe angevine. Ouais, on pourrait penser quand même que, justement, de la même manière qu'ils se disaient, les Strasbourgeois sont jeunes et inexpérimentés, on va aller les presser. Là, peut-être qu'il peut se dire, des joueurs comme Brassier, Murillo n'ont pas montré beaucoup de sérénité dans la relance. Est-ce qu'il ne faudrait pas mourir les armes à la main, quelque part? Pour moi, je suis. Oui, bien sûr. Après, moi, je suis assez dithyrambique sur le bord de Marseillais pour considérer qu'ils ont fait une énorme connerie sur Brassier. Mais ça, c'est un avis personnel et je trouve que c'est une énigme que l'Olympique de Marseille puisse engager un joueur de la sorte. Il peut être très fier et très heureux de se retrouver dans un club que l'Olympique de Marseille. Pour moi, c'est une énigme, Lilian Brassier à Marseille.
Alors, tu n'es pas tout seul, parce que je fais partie aussi à l'instant T, mais je me méfie parce qu'il y a eu tellement de joueurs qui ont sous-performé et après ont passé un cap. Le coach voit en lui un gros potentiel. Moi, personnellement, à l'instant T, je n'arrive pas à avoir le potentiel avec le ballon. Sans ballon, c'est un joueur qui est extrêmement difficile à aller en 1 contre 1. Il se fait rarement déposer, mais avec le ballon et avec le style de Zerbi, j'arrive pas à comprendre, comme je ne comprends pas moi aussi Wai à l'OM, dans le recrutement avec la vision de Zerbi, avec les joueurs qu'il a eu par le passé dans ce poste-là. Ben non, moi j'ai toujours du mal. Mopé, je le comprends sans problème. Wai, je le comprends moins. Mais pour revenir à ce que tu disais sur Angers, Naïm, la plus grosse folie d'Angers sur ce début de saison, tu as ciblé quelque chose qui est limite, qui est choquant, Mohamed. Pour moi, c'est choquant quand je regarde les vidéos. Oui, clairement, c'est là où on devra appuyer. C'est ce qu'on a appelé les erreurs de marquage. Parce que il y a des buts qui sont assez irréels. Là, on a 8 minutes. Parce que souvent, les erreurs de marquage, ça peut être de la fatigue physique, fatigue mentale qui fait qu'on lâche le joueur. On a 8 minutes de jeu du match contre Reims. Nakamura enclenche son appel en haut du terrain. Et là, les 2 Angevins qui potentiellement pourraient intervenir, ils sont incroyablement passifs. Ils vont le laisser partir complètement tout seul, plein axe. Qui a le ballon, Naïm, je te coupe? Qui a le ballon avant? Tu peux rembobiner? Tu peux revenir en arrière? C'est le défenseur central. C'est le défenseur central qui n'est pas pressé du tout. Qui est pas pressé du tout. Voilà, merci. C'est ce que je voulais te dire. T'as vu? Pas pressé du tout. Le mec peut monter comme il veut. Incroyable. Alors, c'est vrai que sur cette image-là, arrêté, on voit les blocs qui est très bas, contrairement à Strasbourg. Et là, il rentre carrément dans les 40 mètres adverses et il n'est pas du tout attaqué. Alors, je suis d'accord avec vous deux à 100%, mais sur une ouverture à 40 mètres où tu as tes 10 joueurs qui sont devant le ballon, je pense qu'il y a possibilité quand même de suivre le seul appel qu'il y a eu. Oui, bien sûr. On revoit tous les Rémois. Il n'y a aucun Rémois qui fait un appel. Il n'y en a qu'un seul, il n'est absolument pas suivi. Et donc, il va se retrouver. Mais c'est clair que le problème est également à la source. Mais c'est impressionnant quand même de voir cette image de Nakamura qui se retrouve tout seul devant le gardien. Et c'est quelque chose de récurrent. Alors là, malheureusement, il y aura eu un plan après serré qui fera qu'on ne verra pas le plan large jusqu'au bout. Mais le penant, au début de l'action, il est bien cadré par 2 Angevins. Il n'y a aucun souci. Et vous allez voir qu'à la fin de l'action, il se retrouve absolument tout seul à 6 mètres de la cage devant le gardien. Il a même le temps de faire un contrôle orienté dos à la cage avant de finir et de marquer. Et là, pareil, regardez Mosey Simon à l'autre bout du terrain. Regardez surtout le nombre d'Angevins qu'il y a, la densité qu'il y a. Ils sont largement en supériorité numérique. Il n'y en a aucun, à un moment donné, qui prend l'information de se dire voilà, il faut qu'on coulisse pour aller s'occuper de Mosey Simon. Ça finira par une frappe, donc le ballon n'ira pas jusqu'à Simon, mais du début à la fin de l'action, il sera resté seul. Et puis bon, je pense que le but le plus marquant, c'est peut-être celui-là de Nancy de Strasbourg, qui leur a fait aussi mal qu'à nous. Voilà, quand il fait son décalage, encore une fois, combien? 1, 2, 3, 4, 5 Angevins, plein axe, il donne le ballon et il sera jamais suivi. Il va finir en fait devant la cage vide. Parce qu'il y a là, cette image, c'est la plus marquante. Cette image, c'est des poussins. C'est des poussins qui démarrent sur un grand terrain, qui attaquent un rôle porteur. Exactement. Donc, ça c'est vraiment quelque chose qui aura été marquant sur quasiment la totalité de leur match. Et on peut espérer que c'est là qu'on doit faire très, très mal parce qu'on a des attaquants de qualité dans la finition. On a peut-être le meilleur attaquant dans la finition du championnat avec Greenwood. Donc, je pense que si à Greenwood, il lui laisse autant d'espace que ça, il y a des possibilités de faire très, très mal. Mais j'ai trouvé ça très, très marquant, des erreurs aussi grossières, aussi souvent pour une équipe de Ligue 1. Même s'ils viennent de monter, ça reste une équipe de Ligue 1. Oui, non, mais je n'ai rien à rajouter. C'est parfait. Je partage totalement ton analyse. Et c'est ce que je disais en préambule, c'est que le point faible de cette équipe, il y a un taulier qui est Jordan Lefort. Mais il manque un deuxième taulier et ça va leur porter préjudice. Et puis sur les côtés, c'est quand même très 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 friable et il y a un manque d'intelligence tactique aussi qui pose énormément de problèmes à cette équipe-là. Donc et c'est vraiment dommage parce que et ça rejoint ce que disait Bilal, quand tu as des joueurs qui puent le football dans un milieu de terrain aussi talentueux, quoi qu'on en dise, parce que Abdelli, Zinedine Ferrat et Haris Bezila, ça a la gueule. Moi, j'ai été choqué, Mohamed, contre Nice. Je regarde le début du match, je vois une sortie de balle sous pressing de Nice
Et je regarde, il y a des joueurs que je ne connaissais pas, notamment le meneur de jeu, où je dis, oh, techniquement, ils arrivent à sortir sous pression aussi facilement, face à un pressing assez agressif. Et j'ai dit à Naïm, première chose, je dis, ça joue au ballon Angers. Par contre, il leur manque le point le plus important, là, côté athlétique et la vitesse. Il n'y a aucun des deux dans cette équipe. Donc, ça ne va pas assez vite, c'est pas assez puissant, c'est pas assez explosif. Et je me suis dit de suite pour la Ligue 1, eh ben, on regarde derrière, finalement, si on regarde au niveau des chiffres, bah, tu as encaissé 12 buts en Ligue 1. Tu vois, en 6 matchs, 2 buts par match minimum, et avec une fessée à domicile contre Nice. Tu vois? Ouais, c'est tout à fait. Et c'est pour ça aussi que je sais que beaucoup de supporters se posent la question de savoir pourquoi Pierrick Capel et Bamba sont sortis de ce 11 petit à petit. C'est parce qu'au bout d'un moment, la Ligue 1, ça te demande des efforts sur le plan physique conséquents et la machine ne tourne plus. Donc, c'est des joueurs qui sont entre guillemets, sans leur manquer de respect en fin de carrière. Et il y a un besoin de réoxygéner cette équipe-là et ces deux joueurs en pâtissent. Et sur un match comme ça au Vélodrome, Mohamed, un Alexandre Dujeu finalement qui n'a pas beaucoup de références au niveau, on va dire. On va dire que je ne sais pas si on peut appeler ça un entraîneur du cru. Quand je dis du cru, je ne parle pas forcément d'Angers, mais pour la Ligue 1, ça manque d'expérience et ça manque de vécu. Et tu regardes le début de championnat, tu sais déjà ce qui va se passer pour Angers fin mai. C'est quasiment inéluctable. Oui, c'est pour moi, au-delà de tout ce qu'il a vécu la saison dernière avec le décès de sa femme, et ça, ça c'est le côté privé, et ça, bien évidemment, on s'incline devant cela. C'est un mec qui a plutôt bien tenu sa barque durant la saison en Ligue 2. Et je pense que le mérite aussi lui en revient, mais il n'est pas tout seul, il y avait un staff, il y a aussi une direction qui l'a soutenu, et puis des joueurs qui ont aussi répondu présent, et qui, je trouvais plutôt très calme tout au long de la saison, même quand Angers a commencé à flancher devant le retour canon de l'AS Saint-Etienne, je les ai trouvés plutôt calmes, et je trouve qu'ils ont très très bien géré cette remontada stéphanoise. Mais pour moi, et ça c'est un avis personnel, hein, pour moi, c'est beaucoup trop, c'est trop léger pour la Ligue 1 en termes de management, en termes de mener des matchs de Ligue 1, quoi. C'est parce que je trouve que ça demande beaucoup de travail et je pense que c'est un plafond de verre qui est atteint. C'est pas manquer de respect au coach, hein, bien évidemment. Moi, c'est un avis personnel, qu'on le partage ou qu'on le partage pas. Mais je trouve qu'il y a un manque de connaissances tactiques qui est quand même très prégnant. Ouais, c'est vrai que Naïm, les entraîneurs, on le voit quand un tacticien arrive dans un club, tu vois rapidement la patte du tacticien et tu vois un Il n'y a club pas qui de patte travaille. du jeu. Il n'y a pas de patte du jeu. Voilà, Non. exactement. Il y a une patte Stéphane Moulin. Ça, c'est vrai. Il y a une histoire. Il y a une histoire. Voilà. Stéphane Moulin, il est marié à Angers. Il y a une patte. Il y a une patte d'Herzac à Montpellier, il y a une patte Éric Roy à Brest, mais t'as pas de patte du jeu. Si j'ai envie d'être méchant, c'est insignifiant. Mais je pense que ça aussi, ce sont des entraîneurs qui sont très effacés. Il y a un manque de charisme qui est évident aussi. Voilà, Ah, ça, je suis désolé, ça joue. Et au bout d'un moment, alors Stéphane Moulin n'a pas ce manque de charisme aussi, mais il en impose. Tu vois, il sait se faire respecter. Et puis voilà, il y a sur le plan tactique qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parce qu'on lui reprochait beaucoup de ne pas jouer, d'être dans un football très restrictif, mais il y a une patte quand même. Et je trouve que, ouais, je trouve que ce club-là manque d'une identité forte, en tous les cas dans le jeu. Ah bah, écoute, hein, sur ces belles paroles, dis-moi ton prono au Vélodrome. J'ai vraiment envie de t'entendre. Ah ouais 4-0, en fait, même pas un but ou un doublé ou non. Non, mais après j'espère me tromper pour eux, mais pour moi il y a deux classes d'écart. Alors je pense qu'ils vont, pour rebondir sur ce que disait Naïm, je pense qu'ils vont démarrer ce match d'une manière très agressive. Je pense qu'il va y avoir un fort pressing. Mais je ne veux pas me tromper. Regardez un peu les archives, je les ai oubliées. Le Marseille-Angers, où je pense que c'est Angers qui avait marqué en premier ou égalisé avec Nabil Bentaleb. Vous vous rappelez? Ouais, c'est quand on gagne 5-2 avec un triplé de Milik. Et c'était un match plutôt très intéressant sur la première période, où Angers a plutôt fait bonne figure.
Pendant un quart Bouffal d'heure, qui sort une mi-temps. on a vraiment souffert. Hey, Ouais. moi, j'étais au stade. J'étais au stade avec le regretté René Malville à l'époque. Et on était ensemble au match. Et je me suis dit, mais Sofiane Bouffal, il est capable sur un match Ouais. d'être de niveau Ligue des Champions. Il a Mm. des qualités intrinsèques incroyables, mais il a malheureusement pas la récurrence dans les performances. Ça n'a jamais été son point fort. Mais sur ce match-là, la première mi-temps qu'il fait, elle est extraordinaire. Hein. Ouais, je m'en c'est souviens, vrai. j'étais au stade et c'était incroyable. Marseille était en grande difficulté, mais en toute équipe, au bout d'un moment, tu as tes limites et tu les atteins très très vite. Donc, et c'était un match plutôt intéressant. Après, bien évidemment, il y a une victoire qui est éclatante, mais je pense qu'on peut vivre ce scénario là. Et puis, je pense que ce qui arrive d'une manière très très négative pour Angers, c'est la défaite de Marseille à Strasbourg. Et je ne vois pas Marseille s'incliner 2 fois d'affilée, et je ne les vois même pas faire match nul, parce que je pense très sincèrement que, connaissant un peu votre club, même si je trouve que les jugements sont très relatifs après la défaite face à Strasbourg, où il y a quand même des consultants télé, que je citerai pas, qui ont quand même remis en question la gestion de Zerbi. Et ce sont les mêmes qui te parleront de titres après la victoire Exactement. face à Angers. Donc, moi, je trouve que ce qui est en train d'installer et de construire Marseille actuellement est plutôt très très intéressant, passionnant, excitant. Mais moi, il y a 2 interrogations. Elle est sur le plan défensif avec ce que je te disais, Bilal, avec le cas Brassier. Et puis moi, je connais très très bien le dossier, puisqu'il est passé par chez moi. C'est, j'ai envie de dire, le cas, j'ai envie d'en parler parce que c'est le cas Wai. Et au bout d'un moment, tu peux te demander, un attaquant aussi jeune peut être en difficulté sur le plan psychologique, la pression marseillaise peut être très forte, etc. Mais là, j'en suis à me demander, j'espère me tromper. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé sur le joueur? Quand je dis on, c'est ceux qui ont loué les qualités de ce joueur, parce qu'il en a, mais est-ce qu'on ne l'a pas vu trop grand, trop vite? Ouais. Une Et saison ça, et puis plus rien. Tu veux dire une voilà. grande saison et puis plus rien. Bah oui, et ça, c'est une vraie interrogation que j'ai, d'autant plus que ce qui ne va pas en sa faveur, c'est qu'il y a un Mopé qui rentre, qui joue, qui marque, et là, tu te poses vraiment des questions, quoi. Et tu as dit un mot important, Mohamed, hein, avant que je te demande ton pronom, Naïm. Tu as dit le mot le plus important, c'est un Mopé qui joue. Et ça, c'est pas juste un Mopé qui rentre et qui peut marquer, c'est un Mopé qui joue. Et dans le style de De Zerbi, Mopé, il colle parfaitement à ce que recherche le coach, savoir jouer dos à la cage, même avec un petit gabarit, et savoir se rendre disponible pour permettre aux joueurs de couloir de se servir de ce travail-là dans le cœur du jeu. Et ça, malheureusement, Naïm, nous, depuis le début de saison, on le dit avec Wai, on est patient, on est Marseillais, on a vu des top joueurs se planter et mettre du temps. Pierre-Emerick Aubameyang, le début de saison était très moyen. On se posait la question sur... j'ai pas entendu. Gerson. Ouais, Gerson aussi, très moyen. Gerson, au bout de 3 mois, on voulait le renvoyer au Brésil. Hein. Oui, on en a connu beaucoup. Et surtout les attaquants qui ont mis un peu de temps à démarrer. André-Pierre Gignac, Mamadou Niang. On a eu beaucoup de joueurs qui ont performé bien après être arrivés à l'OM. Alors, on va espérer ça, Naïm. Mais tiens, sur ton prono, il plante, Wai, il est titulaire ou pas titulaire vendredi? Non, je le vois pas marquer. J'aimerais beaucoup pour lui, pour la confiance. Honnêtement, je vais partir sur un gros score Moi, sur un 5-0. Mais attention, si on met la même chose contre Strasbourg et si Angers met la même chose que contre Strasbourg, le match sera plus que difficile. Mais je pense aussi que, comme Mohamed, qu'on va avoir une réaction d'orgueil, que c'était un accident contre Strasbourg. Et je vois un gros match offensif. Hein. Je vois un triplé de Greenwood et un peu des buts de rentrants ou de joueurs qui jouent moins, comme Mopé ou Carboni. Vous avez intérêt de gagner parce qu'après, vous allez chez moi. Hein. Vous venez à la maison à la Mosson. Hein, donc, enfin, et là, ça fera autre chose. Hein. Enfin, c'est chez nous, hein, entre guillemets, à la Mosson. On n'est pas très très loin. Moi, je vais souvent à la Mosson. Et c'est vrai que malheureusement, pour les Montpellierins, j'ai pas mal d'amis. J'ai vécu à Montpellier, donc je chambre mes potes montpelliérains en disant, vous êtes peut-être chez vous au rugby, mais au ballon, on est chez nous. Mais il y a toujours de beaux matchs à la Mosson, en plus. C'est vrai. Chez vous, on se prend des claques, mais à Mosson, c'est toujours, même s'il y a des scores qui peuvent être fleuves, mais il y a toujours du jeu. Et puis, il y a l'esprit pailladin, et puis c'est chaud, quoi. Ouais, c'est un beau derby. Moi, je vais conclure sur un match, je dirais 2-1 pour l'Olympique de Marseille. Je ne vois pas un florilège de buts.
parce que je me dis peut-être que les équipes ont pu comprendre sur le match de Strasbourg quelles étaient les carences de cet OM à l'instant T. Je parle bien à l'instant T parce qu'on est loin de ce que recherche Roberto De Zerbi. Pour moi, on est très très loin, même si on a de la réussite parce qu'on a de la qualité individuelle. Beaucoup de joueurs ont énormément de qualité individuelle, mais collectivement, on est encore très 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 loin de ce qu'on a pu voir avec Brighton, que ce qu'on a pu voir aussi avec Sassuolo, avec De Zerbi. Et je me dis que le Vélodrome, il peut tendre certains joueurs et ça peut être un match, comme a dit Naïm, s'ils mettent des ingrédients 20h45, vendredi soir, c'est comme Strasbourg un dimanche soir, tu joues pas de la même manière quand c'est l'OM. Donc tu te transcendes, ça peut tenir, Mohamed, si l'OM n'ouvre pas le score rapidement, c'est ce qui peut arriver. Donc moi je vois bien un 2-1. Il y a une tribune fermée, Bilal, non? Ouais, il y a deux tribunes, il y en a deux tribunes de fermées. Il y a les MTP et il y a le CU84 qui seront fermés. Donc peut-être pas une aussi grosse ambiance. Tout le monde nous voit gagner un gros score. Juste avant la trêve internationale, il va faire pas mal de changements, probablement De Zerbi, de ce que l'on sait. Il risque d'avoir du remaniement. Il y a des joueurs qui ont perdu, qui ont joué très gros et qui ont perdu très gros. On pense à Amin Harit, qui a eu énormément de difficultés. On peut penser aussi sur les couloirs à Jonathan Rowe, qui va potentiellement avoir sa première titularisation. On peut voir Mason Greenwood dans le cœur du jeu, peut-être, replacer dans le cœur du jeu. Neil Maupay à la place d'Eli Wahi. Donc, il peut se passer beaucoup de changements. Peut-être la première de Rabiot, en tant que titulaire avec Højbjerg au milieu de terrain, peut-être Kondogbia derrière. Le retour de Balerdi. Le 11 de départ de l'OM n'aura probablement rien à voir avec ce qu'on a vu face à Strasbourg. Après, pour Rabiot, il faudra être patient parce qu'on l'a vu lors du dernier match, il y a un manque de repères de sa part et c'est totalement normal. Hein, donc, il ne faut pas remettre en question la prestation du joueur. Elle est totalement normale, surtout quand tu n'as pas joué depuis pas mal de temps. Oui, il manque de rythme, mais en tout cas… Tu rentres dans un contexte difficile. Tout à fait. Contexte difficile, tu perds. Et en plus, il aurait pu faire une passe dès la première touche de balle. Et s'il n'y a pas une parade de Petkovic incroyable sur la frappe de Maupay. Bon, en tout cas, nous, on sera au Vélodrome, Naïm. On sera là vendredi soir à 20h45. Donc, n'hésitez pas, ceux qui veulent nous retrouver, on sera toujours en avant-match proche du Vélodrome. Mohamed, j'ai envie de te dire… Moi, je voulais juste rajouter un petit mot. On ne m'a pas demandé de le faire, mais je tenais à le faire. Je voulais juste rendre hommage… le 17 novembre prochain, il fera 1 an. Il a été notre directeur de centre à Montpellier, mais il a aussi été votre directeur de centre de formation. C'est au regretté Henri Stambouli. Donc voilà. Un bel hommage. C'est quelqu'un de très, 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 très connu sur Marseille. Hein. C'est quelqu'un qui a laissé un immense très souvenir. Respecté à Marseille. Très respecté. Hein. Donc voilà, on était déçus que son fils ne joue pas à l'OM. À l'époque, je parle quand il a été au top du top, hein, Benjamin. Mais bon, il a été chez vous, donc c'était une… Oui, c'est un enfant du club. Exactement. Écoute, Mohamed, j'ai envie de te souhaiter le meilleur pour cette saison. Moi, tu m'as régalé cet été avec la Minute OM. On s'est régalé d'échanger. On connaît ce mercato totalement fou qui ronge le cerveau des gens. Hein, c'est des femmes. Les gens sont tarés. Là, sur Enrique, là, je le vois aujourd'hui avec Enrique, les gens sont fous. Il faut répondre avec beaucoup d'humour et beaucoup d'humour. Donc, c'est surtout l'humour. Donc, c'est vrai que ça les rend fous. On va rester sur l'humour parce que le mercato, moi, on souffre que ce soit terminé le mercato. Personnellement, c'est trop long. Tellement on se fait harceler pendant le mercato. Quand tu peux avoir des informations, c'est du matin, midi et soir, peu importe l'heure. On reçoit des messages 3h du matin, 2h du matin, 4h du matin. Alors, c'est à quelle heure il arrive, lui, quel joueur? C'est sûr que lui, il va signer. Ah bon, tu t'es trompé. Pourquoi tu nous as dit que c'était lui qui allait signer? Finalement, tu n'as pas d'informations. Vous êtes des flops et tu en as reçu des milliers d'insultes, j'imagine, comme nous. Mais bon. Quelque part, non, mais quand il y a une erreur, il faut la reconnaître. Il faut pas. C'est pour ça que moi, s'il y a erreur, je fais mea culpa. Mais malheureusement pour eux, je me suis très peu trompé sur ce mercato d'été. Donc je suis désolé, mais voilà. Tu as été très, 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 très bon. Là, tu as été très, très bon. Espérons que tu sois aussi bon sur ton prono pour le match. Je vous le souhaite. Et en tout cas, merci à Naïm. On remercie tous nos abonnés. Continuez, les gars, à liker, à partager. Naïm ou Adil? Parce que quand je l'entends parler, j'ai plutôt l'impression d'entendre Adil Rami. Ah, c'est le même. Si je ne mettais pas la vidéo, je pouvais faire croire qu'à la Minute OM, on avait Adil Rami comme consultant. C'est quelque chose qui revient souvent. Hein. Il te manque plus que Zozoté, c'était parfait. Enfin, Zozoté, c'est pour moi. J'y travaillerai. Il faut bosser dessus. En tout cas, encore merci à vous. Merci de l'invite. Avec grand plaisir. On se retrouve très, très, très bientôt pour l'après-match. Ce sera probablement samedi, les amis.
Après, il va y avoir une trêve internationale, mais on aura une petite surprise pour la trêve internationale parce qu'il y a des matchs internationaux qui nous intéressent et on va s'amuser un petit peu avec certaines nations, de vous faire un petit peu ce qu'on est en train de faire sur l'OM et de s'amuser à le faire aussi avec la Coupe d'Afrique. Et là, je sais qu'il y a, s'il y a de la folie dans les clubs, je ne parle pas des sélections de l'Algérie, du Maroc, du Sénégal, du Congo, du Mali, de la Côte d'Ivoire et j'en passe. Je pense que là, la communauté, elle est totalement folle. Soyez attentifs à la liste de Petkovic pour l'Algérie, parce qu'il peut y avoir un retour dans le $10. Incroyable. J'arrivais jamais à m'y faire mon $10 en équipe nationale d'Algérie. Mais ça, c'est plus mon ressenti sur la sélection algérienne. Mais bon, en tout cas, il n'a pas changé son prénom. J'aurais bien trouvé un petit prénom algérien, tu vois. Rachid Delors, ça m'aurait bien fait kiffer, tu vois. Allez, merci à vous, les gars. Allez, merci beaucoup.